Bonjour à tous. Aujourd'hui, jeudi peut-être 6 avril, bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Je suis Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram pour parler de laine, de tricot, de patron, de doudou, de ce que vous voulez concernant la laine sur Sophie Zen. Et on peut parler apiculture sur Au fil de la ruche. Je vous retrouve ce matin dans mon atelier avec mes petites bougies là, mon petit café là. Donc sur cette chaîne on parle de tout, ou presque. Je vous dis quand ça va, je vous dis quand ça va pas, je vous dis quand il y a des choses bien, je vous dis quand il y a des patrons de merde, je vous dis tout. Avec mon franc-parler, mais bon... je vis pas dans un monde aseptisé où on fait semblant, où tout est propre, tout est lisse, tout est beau. Ouais, des fois il y a des trucs, c'est vraiment la merde et je le dis. Et puis bah voilà, je parle comme dans mon quotidien, je suis comme ça dans la vraie vie. Donc je vais, avant de vous parler de mes encours, je vais vous parler d'un petit truc qui me ravit. Alors hier, j'ai reçu un petit mot et une petite surprise de Cindy. Cindy se cache sous le pseudo la tricopathe alsacienne. Et Cindy, quand j'ai parlé de mon abeille au crochet, je vous remets la photo ici, m'a dit, bah écoute, voilà ce que je te propose, je te crochette l'abeille, mais tu la rembourres et tu l'assembles. Je te l'envoie en pièces détachées. Ah, je dis quelle bonne idée, un projet à 4 mains, c'est formidable, c'est le petit projet de l'amitié. Rien de mieux pour moi. Moi, vous savez, c'est tout ce que j'aime. Le partage, l'amitié, la sincérité. Donc Cindy, plein de bisous. Donc ben voilà ma petite abeille en pièces détachées. Ses petites ailes, sa petite tête. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait parce que je veux le faire avec vous. Son petit corps, trop mignon. Alors les couleurs, ce jaune est magnifique. Son petit chapeau. Et sa petite collerette. Vous voyez pas comme ça vous dit rien, mais bon, tout est là. Et elle m'a joint à son petit colis des adorables petits marqueurs qu'il fallait que je vous montre parce que celui-là, pour une tricopathe alsacienne, le bretzel, c'était juste parfait. Et le petit papillon tout mignon. Donc Cindy, merci beaucoup. Vraiment, voilà, ça me touche vraiment beaucoup. Je vais le faire tout à l'heure avec vous, je filmerai, comme ça on remplira les pièces, on les assemblera ensemble. Et je pourrai mettre ma petite abeille au salon, sur mon arrière-plan de quand je suis dans mon fauteuil, sur mon cadre. J'ai un cadre que je mets en déco. Voilà, donc ça c'était la chose la plus importante que je voulais vous dire aujourd'hui. Vive l'amitié. Alors, maintenant je vais vous parler de mes encours. Je vais vous parler de mes encours ou je vous parle de ça d'abord. Oui, peu importe. Bon, déjà, avant de tricoter mes encours, il va falloir que je fasse des reprises chaussettes. Ça, c'est des chaussettes que j'ai tricotées en laine de chez Hobby, qui a fait un beau pooling de merde, bien moche. Ça fait mal aux yeux. Attention aux épileptiques, parce que c'est... voilà. C'est pas les couleurs qui sont spéciales, c'est les rayures qui sont très vibrantes, je sais pas, moi ça me... Donc j'avais tricoté ça pour mon mari, sauf que les talons, la pointe et les côtes, j'ai pas utilisé de la laine à chaussettes, donc ça a feutré. C'est raide comme tout, je pourrais les découper. Donc sur ces chaussettes, il faut que je découpe le talon, la pointe et les côtes, et que je les refasse avec une laine à chaussettes. J'aimerais m'en occuper cette semaine parce qu'elles sont pas usées. Je dois reprendre aussi celle-là. Alors ça, c'est des chaussettes aussi que j'avais tricotées dans de la laine de chez Hobby, que j'avais déjà refait. J'avais refait le talon. J'avais fait un talon après coup, qui est super facile à faire, le talon après coup. Cherchez, il y a des vidéos dédiées à ça. Et là, bah maintenant, c'est pas le talon qu'il faut que je refasse, c'est la pointe que j'ai trouée des deux côtés. Donc, il faut que je défasse la pointe, que je reprenne quelques rangs, que je la remonte un peu plus haut. J'ai plus de cette laine, mais ça fait rien. Et que je la refasse. Et que je par la même occasion, je répare un peu les côtes qui ont un peu donné des signes de fatigue. Deuxième paire à reprendre.
Et la troisième paire, bah ouais, je m'y attendais, hein, c'est les chaussettes disco qui sont trop courtes. En fait, comme j'ai fait un fond, un talon renforcé, pas un arrière-talon, un dessous de talon renforcé, ici, toute cette partie-là est renforcée, ça resserre la fibre, certainement, et du coup, c'est trop court. Donc, il faut que je défasse le talon, que je rallonge la chaussette, et que je refasse le talon. Mais ça me gêne pas de le faire, c'est juste que ça prend du temps, c'est un petit peu chiant, mais je le fais parce que j'ai peu de chaussettes. D'ailleurs, j'en ai trouvé une nouvelle paire hier soir, que je vais laver, et que je vais sûrement réparer aussi, voilà. Vive les chaussettes, comme j'en ai pas beaucoup, et que je les tricote pas très vite, parce que j'ai plein d'encours tout le temps, et ben, du coup, je les use et je les perce. Donc du coup, eh bien, j'ai continué mes chaussettes Daisy. Je vous remets ici Cal chaussettes Daisy printemps 2023 ou 2023, je sais plus ce que j'ai mis. Donc que je tricote avec, en contrastant, la laine de Christelle du calendrier de l'Avent, ce rose très pâle, et mon coloris viande à l'orange, qui est un violet très foncé. Et j'ai bien fait de choisir le violet foncé parce que c'est juste trop beau. Donc j'ai fait sur la première chaussette le premier motif de pâquerette, puisque Daisy en anglais signifie marguerite ou pâquerette. Et donc voilà ce que ça donne. Oh, c'est beau. Oh, c'est trop beau. Voilà. Ouais, vous le voyez bien. Donc il y a un petit motif de torsadounet. C'est pas de la torsade, c'est pas de vrillette. Voilà, de chaque côté, et la marguerite qui est au milieu. Donc, j'ai fait, je crois que je me suis trompée, mais bon. Je crois que j'ai pas décalé mon motif. En fait, mon motif sur ma chaussette, ici, il s'aligne, et je suis pas sûre que ça doit s'aligner. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer comme ça. En fait, là, clac, clac, ça monte comme ça. Et je suis pas sûre, je pense que ça se décale. Bon, est-ce grave? Qui va regarder mes pieds? Et ça, c'est la deuxième, donc j'en suis tout au début. Donc, c'est un motif qui nécessite un petit peu de cerveau, mais en fait, quand on est concentré, qu'on a un bon... Moi, j'utilise ma plaque aimantée pour suivre le motif, et je mets ma règle aimantée, parce que je m'étais trompée d'un rang, enfin bon. Voilà, faut bien suivre rang après rang pour faire ce motif-là. Après, techniquement, c'est pas difficile, c'est juste l'attention qu'il faut porter au modèle, qui est toujours aussi beau et que j'aime toujours autant. Donc j'avance mes chaussettes Daisy. Faut que je sois vigilante. Oui, il y a une aiguille qui dépasse. C'est des talons à rang raccourci. Donc 4 cm de moins que la longueur du pied. Bon. J'aime pas mesurer mes pieds, je sais jamais où m'arrêter, donc faudra que je compte à la fin combien de rangs j'ai fait, pour savoir pour les prochaines à rang raccourci. J'en fais très peu à rang raccourci. Mais pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, je vais vous parler du pull Sébastien. Dans mon sac de Laura. Il est beau ce sac. Oh, magnifique. Magnifique. Donc je pose rien derrière, hein. Vous connaissez, enfin vous ne connaissez pas, mais un jour vous connaîtrez ma maladresse légendaire. Petite pensée pour Christelle Toubibis avec sa petite bougie derrière. Voilà, elle est locataire, donc elle peut foutre le feu à sa maison. Moi non, donc je vais éviter. Alors mon pull Sébastien, eh bien mon pull Sébastien, figurez-vous qu'il a un petit peu avancé et que j'en suis plutôt contente. Bon, après, j'en serai pas contente, je le tricoterai pas, hein, on est d'accord. Donc le pull Sébastien. Tiens, un petit marqueur qui se balade ici. Ouais, c'était un Progress Keeper. Oui, bon, on peut le mettre si tu veux. Hein. Alors. Donc, il se met dans ce sens-là. Il est sur des petits câbles, donc je vous répète que c'est galère à montrer, tout ça, mais vous le savez déjà. Voilà où j'en suis. J'en suis à la 3e rayure. Alors, elle fait, je sais plus combien de bandes, mais bon, moi, je vais pas faire un pull court, hein. Moi, mes pulls, ils ont une taille à peu près normale de pull, donc 42 cm en dessous des emmanchures, côte incluse. Donc, voilà où j'en suis. Et c'est juste magnifique. Oui, il y a mon coude qui a craqué. Je vais placer mon Progress Keeper. Ok, donc le pull Sébastien, il avance tranquillement, mais sûrement. Ensuite, le pull Showman. Voilà mon pull Showman. Oh la vache, il est magnifique. Donc j'ai rejoint en rond, comme vous pouvez le constater.
ici. Donc ça c'est mon encolure. Et là j'ai rejoint en rond il n'y a pas très longtemps. Voilà, il y a 2 rangs. Donc que vous dire à part... Oh, quelle beauté ces couleurs. C'est trop beau. C'est juste... C'est juste trop beau. Ce rose, ça apporte... je sais pas, c'est féminin et peps en même temps. C'est trop beau. Ce violet, c'est méditatif. Il est beau ce pull, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et en plus, la fibre, bah, c'est du bambou, donc c'est souple, léger. Voilà, donc je l'adore. Donc lui, pareil, il avance, mais alors là, c'est plus chiant, puisque moi, je tricote avec 3 pelotes. Oui, j'ai décidé d'alterner les écheveaux, pour ne pas avoir un effet de pooling qui fera que je porterai pas le pull, parce que je trouve ça moche, le pooling. Alors bon, bah, y en a qui portent des pulls avec pooling, moi c'est pas trop mon truc. Donc j'ai décidé d'alterner tous les 2 rangs, je change de pelote. Donc forcément, tricoter avec 3 pelotes, me donne une difficulté supplémentaire. Concernant les liens, c'est vrai que je vous les mets pas systématiquement, parce que ça me fait... Enfin, c'est trop long. En fait, je passe tout mon lundi matin et tout mon mardi matin à faire du montage, 2 matinées complètes, c'est-à-dire de 8h pile à 12h30, 1h. Et la vidéo met du temps à charger, à sortir du logiciel et du temps à aller sur YouTube. Je suis vraiment désolée de pas vous mettre les liens, mais après, bon, en cherchant bien, enfin voilà, ça se trouve, c'est bon. Le lien, c'est une solution de facilité, on regarde en dessous, on clique, ça va. Le pull Showman, je vous mets à chaque fois l'image de Lucienne Tricotte, la page Ravelry. Vous avez le temps, vous faites pause, vous écrivez le nom du modèle sur un petit bout de papier, puis après vous allez dans Ravelry et vous le trouvez vraiment. Voilà. Je suis désolée, je le ferai de temps en temps, mais là je reparle à nouveau des mêmes pulls depuis plusieurs fois. C'est comme le pull French Coast, j'en ai parlé janvier, février. Bon, à un moment, je vais pas mettre le lien à chaque fois. Là, ces 2 pulls-là, bon, je vous mettrai peut-être le lien sous celle-là, et puis après, bon, vous les trouverez tout seuls, vous êtes grands. Et enfin, je vais vous parler du Vacationer Shawl de Madrigal Yarns, que je tricote avec le kit 90 Sophie de Christelle, que j'avais teint chez elle. Il me reste la moitié du petit écheveau. Donc c'était un écheveau de 50 grammes. C'est un châle triangulaire qui commence par une latéralité, pas du tout, par une pointe. Non, pas par une pointe, par un côté. Et puis on progresse gentiment. Et oui, je suis encore en train de démêler de la laine. Hein, de toute façon, voilà. Il se tricote avec des mini, 10 mini pour un châle, soit 200 grammes de laine. Moi, j'utilise pas 10 mini de 20 grammes, j'utilise, bah là, en l'occurrence, ce 50 grammes là. Je vous montre pas les autres parce que dans mon sac, à chaque fois que je les défais, ils se défont. Donc bon, voilà, vous les verrez bien quand je les tricoterai. Et qui plus est, voilà, juste pour vous embêter, je suis en plein milieu d'un rang. Mais ça fait rien. Voilà mon avancée sur le machin châle. Ah, c'est super beau. L'effet de cette laine est juste magnifique. Donc, en fait, ici, c'est vrai que quand on regarde de loin, on dirait que là, ça fait du pooling, que ça fait des taches. Mais en fait, quand on le regarde dans le vrai contexte, c'est pas des taches. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer de plus près. En fait, on voit que dans cette tache, il y a plusieurs nuances, en fait. Il y a du plus clair, du plus foncé. Il n'y a pas deux couleurs pareilles. Donc c'est ça que j'aime sur cette couleur de laine. C'est la multitude. Je vais y arriver. On y croit. La multitude de couleurs dans un seul rang. Marron, rose, bleu. C'est chouette. J'adore ces laines comme ça. Là. Des laines où il y a plein de couleurs. C'est trop beau. Donc voilà, donc bah, j'avance parce que celui-là je le tricote que le soir devant la télé, tranquille. Il est facile, il est zéro cerveau, je prends même pas le patron. Vous avez vu mes petits bloqueurs? Ça vient de chez Lily sur un fil. Que vous trouverez sur Ravelry ou sur Etsy, mais vous la trouvez vraiment facilement. Hein. Alors bon, je fais pause, je rebobine
ça. Voilà. Alors, ensuite, hop. Donc, je le remets dans le sac. La prochaine que j'utilise, c'est celle-là. C'est la laine de Margeva. Le petit mini qu'elle m'avait envoyé. Donc, je vais la mettre après celle-là. Ouais, ça fera super beau. Donc là, je vais pas faire une transition tranchée, là, clac, clac, je passe d'une couleur à une autre. Je vais dégrader, donc en faisant peut-être 4 rayures pour fondre un peu fondre un peu la couleur, peut-être dans la petite zone de point mousse. Peut-être que j'en rajouterai une pour fader, enfin pour dégrader. Je vais essayer bon, je vais bidouiller un peu à ma façon. Voilà. Donc dans les encours, c'est tout. Le sac à doudou, pour l'instant, il est vide. Il a une petite pelote d'angora, mais j'aurais bien aimé faire un petit ours, mais je sais pas si j'en ai assez. Et je me dis que si j'en ai pas assez, j'aurais tricoté tout un ours pour rien et que je pourrais pas le détricoter vu que... alors, il faudrait que je le pèse, celui-là, mais il a le rembourrage et les yeux qui font un peu de poids. Que je pèse ça et que je vois s'il y a une grosse différence. Si jamais j'ai assez, je vais tricoter un ourson avec cette laine-là. Donc voilà pour mes encours et tout ce que j'ai à faire. Peut-être demain, je vais tricoter. Aujourd'hui, c'est une journée où je vais essayer de penser à moi. C'est dur, j'ai du mal. Je trouve toujours que c'est un peu égoïste de penser à soi d'abord. Mais là, je vais aller rembourrer ça et assembler ma petite abeille. Je vous emmène avec moi et je vous dis à plus tard. Et voilà ce que ça donne après rembourrage. Oh, qu'elle est jolie. Donc, les petites ailes sont bien cousues. Sa petite collerette. Je lui ai fait des petites antennes avec un petit bout de fil qui restait. C'est juste trop mignon. Merci Cindy. Merci beaucoup. Je vais la mettre tout de suite vers son petit cadre. C'est trop beau. Oh, c'est trop gentil. Merci, merci 1000 fois.
Voilà, à bientôt. Bonjour à tous, on est vendredi, c'est compliqué, pleine lune, fatigue, surcharge mentale, bref, c'est compliqué. Mais je viens vous voir pour vous parler de mes encours, que j'avance tranquillement mais sûrement. Je vais reprendre chaque encours, là on est vendredi, après c'est le week-end prolongé parce que lundi c'est férié. Donc je suis pas sûre de revenir ce week-end. Je ferai un bon gros montage mardi pour que la vidéo soit en ligne mercredi. Mais à part pour vous montrer un colis que j'attends, oui, qui me réjouit malgré tout, malgré les circonstances, c'est un colis qui me réjouit quand même. Donc je vous parlerai de ce colis, mais je reviendrai après lundi ou mardi. Et du coup, j'aurai forcément beaucoup plus de choses à vous montrer. J'ai aussi tricoté mon pull Sébastien de Aurélie la Poule. Donc je suis toujours très contente du modèle. Il va falloir que je bobine 2 écheveaux parce que j'arrive bientôt à la fin de ma deuxième pelote. Aucune idée. Pull Sébastien, évidemment, c'est le sac de Laura. J'aime aussi beaucoup ce sac. Il fait partie de mes petits sacs à projet préférés. Alors, donc, ici, j'en suis à la bientôt 3e rayure. J'ai pas mis mon bloqueur et je perds mes mailles. J'ai des petits lamas à mettre au bout de mes aiguilles. Ils sont au salon, sur la table. C'est tellement plus facile comme ça. Voilà où j'en suis. J'ai fait déjà 3 motifs. Donc hier, en fait, j'ai tricoté le motif qui est là. Parce qu'une fois que j'ai fait ce motif, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois que j'ai à peu près 8 rangs ou 7 rangs, tout droit. Donc je l'ai mis en préparation pour le week-end. Vous savez, les week-ends où je ne me concentre pas. Donc là, je sais que je peux faire 8 rangs tout droit sans me concentrer. Donc c'est bien. Voilà. Alors ensuite, oui, j'ai pas mal d'encours, mais bon, j'aime bien avoir plusieurs encours. Ça varie un petit peu le tricot, c'est pas trop monotone parce qu'on peut sauter de l'un à l'autre. Mon châle Madrigalians, mon châle Vacationneur châle. Donc ce châle, bah tiens là, par contre j'ai mis les bloqueurs, mais par contre mon câble il est hyper long donc j'en ai pas besoin. Mais bon, j'ai commencé la 2e petite pelote. Celle-là c'est la pelote de MJ Margeva. Alors, et ça donne ça. Wow. Oh c'est beau, c'est trop beau. Donc en fait, j'avais une pelote de 50 grammes, Sophie 90 de chez Christelle Tricotte, coucou Christelle. Cette pelote que j'avais teint chez Christelle, vous le savez déjà. Et pour alterner, en fait,
Bon, il m'en reste un peu. Hein. J'ai pas utilisé la totalité de la pelote. Et pour alterner, j'ai fait sur une section... Non, c'est une maille un peu détendue. Sur une section, ici, là, sur une petite partie, j'ai alterné. J'ai fait un rang sur 2. À partir de 1, 2, 3... À partir de 6 rangs, j'ai fait un rang sur 2 en alternant l'ancienne couleur et la nouvelle pour faire une petite transition. Alors comme ça, on voit rien du tout, mais comme ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc on voit bien. Ouais, ça change un peu parce qu'avec la lumière, c'est pas évident. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le châle, zéro cerveau. Je prends même plus le patron. C'est trop, trop bien. C'est un plaisir à tricoter. Bon, après, c'est un plaisir aussi de découvrir chaque petite nouvelle laine. Donc, des mini, ça va vite, 20 grammes, c'est trop bien. Et puis, on peut... en fait, il aura cette forme, le châle. Il sera triangulaire, il aura cette forme. Donc, on peut le faire de la taille qu'on veut. Si je veux un châle immense, bah, je peux le faire plus grand. Bon, là, il est déjà rien que ça. Après, je le tricote en 4. Enfin 3,75, donc c'est hyper extensible, donc il va se bloquer, il va s'étaler. J'aime les grands châles, c'est juste... ça, c'est un projet qui me ravit, vraiment. Et enfin, le sac à doudou, parce que oui, je ne lâche pas les doudous. Donc j'ai décidé de tricoter quelques petits oursons. Quelques petits oursons, parce que des oursons, c'est la vie, il en faut toujours. Parce que même si je ne joue pas à la poupée, ou non, je suis une adulte responsable, je ne joue pas à la poupée, mais les doudous, quand on les voit, rien que de les regarder là comme ça sur le retour caméra, c'est juste trop mignon. J'utilise un cake de 50 grammes du calendrier de l'Avent de Christelle. C'était le beige qui avait des speckles, il y a des petits speckles bleus et rouges, je vais y arriver. C'est un beige, un petit beige, un beige clair. Ouais, c'est à peu près ce que vous voyez. Donc, je reste chez les Tsutsuber parce que c'est celui que je connais le plus facile. Je le tricote presque. Alors, j'ai besoin du modèle pour savoir, pour les rangs raccourcis, mais je le tricote, c'est fluide, parce que bon, je connais le tuto par cœur, je l'ai tricoté des centaines de fois, et c'est toujours super trop mignon. Donc là, pour l'instant, j'en suis à son petit museau qui est fait, sa tête, et j'ai fait son premier petit bras. Voilà, et ses petites oreilles sont prêtes. Donc, ce modèle, c'est un modèle de Cynthia Vallée, from Cynthia, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. Il se trouve sur Ravelry, en anglais, en français, je ne sais pas, vous regarderez. Et c'est très bien expliqué. Au début de chaque patron de Cynthia Vallée, il y a tout un livret technique que vous n'êtes pas obligé d'imprimer à chaque fois parce que ça fait peut-être, je sais pas, 20 ou 30 pages en dehors du patron. Moi, je l'avais imprimé pour le tout premier patron que j'avais tricoté et après j'ai arrêté de les imprimer parce qu'en fait, on comprend vite le principe des rangs raccourcis. Quand on l'a tricoté une fois, on peut le tricoter 10 fois, ou 20, ou 30, ou 40. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et voilà, donc tout ça pour dire que je tricote celui-là. Alors là, on voit que les mailles sont un peu écartées, mais c'est normal. Il n'est pas bloqué. Après, ça part au blocage et les laines, elles se remettent bien en place, elles gonflent. Avec le rembourrage, on voit rien du tout, c'est juste trop mignon. Donc j'ai prévu de faire celui-là. De peser, parce que j'ai pesé la pelote avant de tricoter cet ourson-là. Je l'ai pesée, elle faisait 54 grammes. Donc je vais la peser après pour savoir combien de grammes j'ai eu besoin pour voir si je peux tricoter un ourson dans un mini. Je ne sais pas. Je crois que sur la Puna, j'avais 27 grammes. Mais c'est une laine qui est plus lourde, donc à voir. Et après, j'ai prévu d'en faire, donc je vais en faire d'autres avec ça pour finir cette pelote. Je vais en faire 2 ou 3, on verra. Et après, j'ai prévu d'en faire avec, tadam, une laine de chez Mon Petit Rêve, Michaela, qui faisait partie de sa box Saint-Valentin, du rose et du blanc, en veux-tu, en voilà, c'est de la laine à chaussettes, donc je vais en faire un déjà avec ça, puis si je vois que, enfin ça me permettra de voir un petit peu le rendu de la laine, en fait, quand on tricote un ourson, c'est pas mal parce qu'on voit un petit peu ce que donnera la laine, donc voilà, je tricoterai avec cette pelote-là. Voilà, donc il y aura toujours des petits doudous en cours, parce que...
parce que c'est trop mignon et parce que c'est chouette pour décorer un atelier. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Là, ce que vous voyez ici, cette laine, là, voilà, c'est la laine que je vais utiliser, que j'ai teint pour faire le châle Saule de Yarnflex Audrey Borigo. Je vous mets le modèle du châle ici. Vous le trouverez sur Ravelry. Il suffit de taper dans la barre de recherche châle Saule. Tous les mots qui contiennent Saule, tous les patrons qui contiennent le mot Saule seront en dessous de la recherche et vous trouverez le patron de Audrey Borigo Yarnflex. Ce châle, je le tricote avec ma copine Anne. Coucou Anne, si tu passes par là, je sais que tu regarderas, tiens d'ailleurs, gros bisous. Et j'utilise ma laine teinte que vous voyez très bleutée, mais qui en réalité est plus verdâtre gris, alors un gris vert, un graire, voilà, graire foncé. Donc je vais utiliser ces 4 écheveaux, parce que je le veux, comme d'habitude, immense. Voilà. Ce châle, je le commence. Je sais pas si tu auras la patience, Anne, mais je voudrais finir mon vacationneur. Donc, dès que j'ai fini le châle de Madrigal Yarn, je fais mon châle Saule. Ceux qui veulent le faire avec moi, il n'y a aucun problème. On peut le faire ensemble, juste en parler si vous avez des difficultés, s'entraider. Comme d'habitude, je ne ferai pas de groupe sur Instagram, parce que déjà, techniquement, je ne sais pas faire, et je suis beaucoup moins bavarde qu'il n'y paraît. Et beaucoup moins accroché à mon téléphone qu'il n'y paraît. C'est parfois compliqué pour moi de répondre à tous les messages parce que je suis pas tout le temps sur mon téléphone, je respire à côté. Voilà. Donc j'ai dit ça, c'est bon, oui, je vais vous parler un petit peu de mon grimoire. Alors, mon grimoire, j'ai collé dedans un dessin que j'avais fait en, je vais vous dire l'année, 2020. En fait, mes dessins, je les signe toujours avec mon initiale, l'initiale de mon prénom et de mon nom, ça fait SAM, avec l'année qui suit, SM23, SM22, etc. Ça me permet de me rappeler quand je l'ai fait. Et en l'occurrence, celui-là, attention les yeux, je l'ai fait en 2020. Wow. Trop beau. Donc j'avais fait, je vais essayer de vous montrer ça, comme ça. C'était le cabinet de magicien par excellence. Voilà. J'avais dessiné ça, donc ça va très bien sur la première page de mon livre. Après, j'ai fait ma page de garde. Donc là, celle-là, j'ai juste colorié au crayon de couleur, tout simplement. J'ai pas forcé les couleurs, il faut que je colorie ma petite fiole ici. Voilà. J'ai dit que je vous en montrerai quelques petits extraits. Mais je vous montrerai pas tout. Ah oui, ça c'était en 2021. J'avais fait un petit dessin sur la thématique de l'automne. Et je trouve qu'il a bien sa place dedans. Voilà. Et pour l'instant, j'ai fait que ça parce que... Et je m'inspire, je vais vous montrer avec de quoi je m'inspire pour dessiner. Enfin, pour l'instant, mes sources d'inspiration. J'avais acheté le carnet d'art-thérapie de Sonia Cavallini. Vous savez, les affiches Cavallini. Voilà. Donc, c'est un bouquin qui est vraiment pas mal. On peut... Alors, il y a plusieurs thématiques. C'est un livre qu'on doit compléter. Oh, le renard. C'est un livre qu'on complète, qu'on dessine, qu'on colorie. Je n'ai pas encore tout exploré. Ça se prend... Alors, moi, je suis pas très rigoureuse. J'ouvre le livre, première page, deuxième page. Non, moi, je feuillette. Il y a un truc qui me plaît, je le prends. Voilà, par exemple, ici, j'ai pris ça. Pendant que vous dormiez, des animaux sauvages ont marché sur ces pages. À vous de dessiner leurs traces. Donc, on peut dessiner. En fait, c'est un moyen de se l'approprier. Et c'est juste trop bien. Donc, il y a plusieurs thèmes. L'enfance, il y a les lettres. Donc, les jolies lettres en délié. Voilà, que j'ai commencé à dessiner. J'aime beaucoup ce livre. J'aime vraiment beaucoup ce livre. La forêt, les animaux, les fruits, les fleurs, l'automne, la nuit. Ah ouais, la nuit, la magie. Enfin voilà, il y a toute une les arts. Il y a toute une thématique
Et ce bouquin, il est vraiment pas mal. Il est au prix de 12,90 €. Je vous précise que je ne suis pas sponsorisée, sinon bah, j'aurais plein d'affiches Cavallini derrière moi, mais bon, ce n'est pas le cas. Mais ce bouquin, c'est un bon moyen de ne pas avoir de grimoire, d'avoir un livre outil, où vous pouvez coller des feuilles, où vous pouvez dessiner des insectes. Elle vous montre les petites étapes. Vous pouvez le faire avec vos enfants, si vous avez des enfants, des petits. Vous pouvez le faire juste pour vous, simplement, si vous voulez pas dessiner des insectes ou dessiner autre chose. Voilà, il y a un moyen, vraiment un gros moyen de se l'approprier et il est vraiment trop bien. Je m'en inspire beaucoup pour mon grimoire. J'ai acheté, donc, ensuite, dans à Leclerc, pour rien vous cacher, c'était à Leclerc en faisant mes courses. Pour la modique somme de 20 €, oui, oui, le grimoire du bien-être. Ce livre, donc je l'ai trouvé au rayon livre, j'ai pas cherché, hein, je suis tombée dessus par hasard, j'ai fait le rayon, j'ai regardé, oh tiens c'est beau, j'ai ouvert, et là, oh, ok c'est bon, direction le caddie. Déjà rien que pour les dessins. Donc c'est un livre qui parle de tout ce que j'aime, ça parle des pierres, ça parle de la méditation, un rituel pour bien dormir, les plantes qui calment, les bains purifiants, les émotions, la pleine conscience, le thème astral, même si j'y connais rien, les planètes, le tarot, la magie et ménage, les rituels de purification. Voilà, je ne vais pas tout vous dire. Je ne vais pas tout vous lire, sinon ça sert à rien. Rituel pour la pleine lune, voilà, il y a tout un tas de... Et puis bon, bah juste les dessins, je vais vous le feuilleter comme ça vite fait, mais rien que ça déjà... Ah, c'est là-dedans que j'avais trouvé une image. Alors, je vais vous montrer. Je sais pas si je vais la... Voilà. Donc, cette photo, elle est issue du livre et je vais essayer de la dessiner, de la peindre. Ah, mais c'est trop beau. Petits exercices de respiration. Rien que le dessin, là. Oh, faudrait que je défasse la page, puis que je l'encadre. Mais bon. Voilà. Donc ça m'inspire beaucoup aussi pour compléter mon grimoire. Je vais sûrement m'en occuper ce week-end parce que je pense que je vais me cacher un petit peu dans mon atelier avec un petit bâton d'encens et de la musique plutôt calme avec les bruits de la nature pour pouvoir souffler un peu. Je vais essayer. C'est pas gagné, mais bon, je vais essayer. Voilà. Il y aura d'autres livres qui m'inspirent, je vais vous les montrer. J'avais acheté, il y a un petit moment déjà, ce livre. Donc ça, c'est plus pour l'aquarelle. Peindre les merveilles de la nature, je vois rien, hein. Les merveilles de la forêt à l'aquarelle. Ce livre, je l'ai acheté pour un petit peu travailler les ombres et les reflets, comme ça là. Un dessin, une feuille, c'est pas tout vert. Alors sur mes ruches, je les ai pas toutes vertes parce que j'ai pas de nuances. Mais on voit qu'il y a plusieurs nuances. Voilà, on fonce certains côtés pour donner de l'ombre, du relief. Ce livre, il est super. En plus, bon, il y a le fait que il y a la technique, mais il y a aussi des tellement belles photos que ça donne juste envie de sortir ses pinceaux. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà. Donc là, elle explique toutes les étapes pour dessiner son abeille. Bon, je peux pas tout vous montrer. Non, mais sans déconner, elle a même le pot pour ranger ses crayons en motif abeille. Non, mais on croirait... Trop bien. Donc, ce livre, je m'en sers quand je dessine des fleurs. En aquarelle, attention. Alors, j'utilise aussi ces deux carnets de Renata Lahalle. Vous devez sûrement la connaître, celle qui dessine un peu, pour faire des carnets de voyage. Donc, dessiner la France et dessiner un carnet de voyage. Donc ça, le carnet de voyage, elle explique vraiment la technique pour faire des vrais dessins en encre. On n'est pas sur de l'aquarelle, on est vraiment sur du dessin, du croquis. Voilà. Et j'adore ça. Et j'adore ça. Ça, typiquement, ça c'est ma chaise qui craque hein, quand je m'avance. Et typiquement, j'adore ce genre de dessin.
Donc c'est ma maman qui m'avait offert ces 2 bouquins. Voilà, et dessiner la France, peindre son carnet de voyage. Donc là, bah, c'est tout. Il est même pas, je l'ai même pas exploré à fond. Voilà mon carnet de voyage. Enfin mon carnet de voyage. Mon carnet de dessin. En fait, j'utilise les techniques de Renata Lahalle pour dessiner des monuments. Comme par exemple cette église que j'ai vue à Poitiers quand j'avais été chez mon fils, l'église de Montierneuf, où j'avais dessiné le palais de justice aussi. Je trouvais ça beau, je trouvais que c'était un beau bâtiment. En fait, je dessine pas directement devant le monument, hein. Je fais une photo, je me pose dans l'atelier et je dessine mon monument, une fraise. Voilà. Et j'étais plus attirée par le croquis que par l'aquarelle. Après, je me suis un peu plus penchée sur l'aquarelle. Ouais, ça, je l'ai fait quand? En 2022, l'année dernière. Ah, il est beau, en fait. Ouais, c'est trop beau. Les carottes. Regarde, Anne, tu te rappelles? Tu dois te rappeler, je pense. Voilà. La grenouille. Ok, chouette. Le renard. Ça, c'est mes petits dessins à moi de l'été dernier, quand il fait trop chaud et que je tricote pas, je dessine. C'est une autre... les poivrons, le donjon à Pont. C'est un donjon qu'il y a dans une ville qui est pas très très loin de chez moi. J'avais dessiné le donjon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les maisons champignons. Ouais, c'est drôle. La cabane à Oléron. L'oignon. Si je vous montre à l'envers, non, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai dessiné d'autre? Ah oui, bah j'ai dessiné ma maison l'été dernier. Une partie de ma maison. Le chevreuil. Voilà, je m'amuse comme je peux. Les petites. Voilà. Et en fait, ces bouquins que j'utilise, ça aide vraiment à dessiner, par exemple, le mouvement ou à donner un petit peu de relief au dessin, en fait. C'est à un moment donné, on a besoin d'avoir une technique. Là, c'est la porte cochère derrière la cathédrale Saint-Pierre à Poitiers, fin août 2022, quand j'y étais allée avec mon fils. Et j'ai arrêté parce que j'arrive plus à dessiner. Et c'est comme ça. Mais bon, à mon avis, ça va vite revenir parce que d'avoir rouvert ce cahier, ça m'a donné plein d'envie. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme livre qui m'inspire? Les broderies féminin sacré que j'avais acheté il y a 1 mois et demi. Ce bouquin, en fait, c'est... je l'ai vu sur les vidéos de Sophie. Le fil de Saria. Elle avait parlé de ce livre, et moi, rien que le marque-page des phases de la lune. Mais j'ai pas eu le temps de broder, évidemment. Par contre, j'ai eu le temps de dessiner. Tous les modèles qui sont dedans, je peux pas vous les montrer, mais c'est des modèles qu'on peut vraiment réutiliser pour décorer un grimoire ou faire un dessin quelconque. Voilà. Et j'avais acheté, mais ça c'était l'année dernière, c'était typiquement pour moi, ça. Quand j'ai vu ce bouquin, j'ai dit, tiens, franchement, je l'achète et puis je l'explorerai. Sur les pas d'une sorcière de campagne. Ouais. Donc, c'est Pandora Hearts qui l'a écrit. Hearts. Plantes et savoirs ancestraux glanés au fil des saisons. Donc, bon, c'est pas mal parce que ça parle de plein de choses. Ça parle beaucoup des plantes. Ça parle selon les saisons, elles sont classifiées selon les saisons, les pouvoirs qu'elles peuvent avoir. Il y a des belles photos. Par exemple, allez, je vais vous en montrer une. C'est pas des photos, c'est des dessins. La digitale pourpre. Voilà. Et ce bouquin, combien il a coûté? Ouais, 20 €. C'est les éditions Rustica. Très très riche, très très complet. Ça parle vraiment de toutes les fleurs et toutes les plantes. Voilà. Ça m'inspire aussi. Je vais vous montrer aussi 2 livres qui m'inspirent et après j'arrêterai avec les livres. Alors, me revoilà avec les livres. Donc, en fait, j'avais pas prévu du tout de faire une rubrique livre. Je suis partie en... Mais ça peut intéresser certaines personnes.
si ça m'intéresse, je me dis ça peut peut-être vous intéresser. Je m'étais offert le petit livre des arbres sacrés, donc édition Rustica. Pourquoi? Déjà parce que bon bah moi les arbres, voilà, j'aime les arbres. J'aime tout ce qu'ils représentent. Voilà, c'est bon. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que ça va durer 2 heures mon vlog. Et puis surtout parce que les pages, elles sont toutes dorées. C'est trop beau. Le livre, déjà, l'objet en lui-même, c'était juste un beau livre. Et quand je l'ai ouvert, j'ai dit non mais là, ça parle de tous les arbres. Il y a des photos. Rien que de le regarder, on a l'impression de se plonger dans un bain de forêt. Le peuplier. Ça parle de tous les arbres. Où on parle de l'origine de l'arbre, où il pousse, les propriétés qu'il peut avoir, parce qu'il y a des tas de choses qu'on peut utiliser dans les arbres, en ésotérisme, etc., etc. Et là, il y a tous les arbres. Donc, ça explique l'arbre de vie, l'arbre symbolique, société d'arbres, que les arbres communiquent entre eux, tout ça, toutes ces choses qui sont fascinantes, mais tellement, tellement importantes et tellement belles. Et ça, c'est une petite pépite. Une petite pépite. J'ai aussi... C'était ma maman qui me l'avait acheté. Maman, je sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Le grimoire des plantes de sorcières. Et ce livre. C'est une œuvre d'art. Ce livre, ça m'arrive encore de l'ouvrir. Parce qu'en fait, donc c'est un livre aussi des éditions Rustica. Déjà, en fait, déjà de base, rien que les pages, rien que ça, c'est magnifique. Mais, donc, ce livre, ça parle des plantes qui ont des pouvoirs. Et en fait, dans ce livre, donc, ça explique les pouvoirs, comment les cueillir. Mais c'est surtout que ce livre, il est plein de petites subtilités. C'est pas des subtilités, c'est des pages qui s'ouvrent comme ça. Ah non mais regarde comment c'est fait ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh, il est plein de pages comme ça qui s'ouvrent. J'adore ça. Oh, mais j'adore ça. Je vais vous en montrer une autre, hein. Allez. Je vais vous montrer un truc qui fait bien peur. D'ailleurs, ce truc-là, ça fait tellement flipper que je sais pas pourquoi je le regarde. Je suis toute seule chez moi. Là, à l'instant où je vous parle, je suis toute seule chez moi. Et je regarde un truc comme ça. Mais ça va pas à la tête. Mais t'es folle, arrête ça. Allez, hop, tourne. En même temps, c'est un livre de magie et de sorcière. Hein, donc bon. Mais bon. Donc, en fait, il y a plein de petites... je vais essayer de vous montrer comme ça. De pages qui s'ouvrent. Il y a plein de petits machins qui se détachent, qui sont comme ça, là. Regardez-moi ça comme c'est beau, la digitale pourpre. Vous la voyez, là? Ouais. Et là... la digitale jaune, c'est du poison la digitale. Enfin, bon. Ce livre, c'est pas un livre à mettre entre toutes les mains, parce qu'il fait peur, mais en vrai, oh, il est magnifique. Les illustrations, on trouve des vraies infos, c'est là-dedans que j'ai trouvé le pouvoir de la Thanésie. Je vous en reparlerai un jour. Voilà, c'est beau. Le trèfle. Je vous en remontre un petit peu, parce que c'est trop beau. Le trèfle. Voilà. Grimoire des plantes de sorcières. Ça, ça fait partie de mes livres de base. Et enfin, le dernier, et ça aussi, c'est ma maman qui me l'avait offert. Pardon. Faut que je regarde dans les grimoires s'il n'y a pas un truc pour la gorge. Secrets et remèdes d'Hildegard de Bingen. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Hildegard de Bingen, c'est une... je vais vous le dire parce que c'est marqué derrière. C'est une naturopathe du Moyen-Âge, en fait. Alors, je vais vous lire le truc qui est derrière, ça sera beaucoup plus facile. Hildegard de Bingen, naturopathe avant l'heure, expérimente la démarche holistique à travers la médecine, la diététique, les plantes, la musique et les cristaux. Elle œuvre ainsi à soigner l'homme en prenant en compte son corps, mais aussi son esprit et son âme. Reconnue par ses pairs au XIIe siècle, Moyen-Âge, proclamée docteur de l'Église en 2012, la moniale bénédictine voit son influence et sa notoriété grandir, notamment à travers la transmission de ses remèdes à base de plantes médicinales, d'épices, de vin cordial et d'épeautres.
Vous trouverez dans cet ouvrage de nombreuses recettes remises au goût du jour, illustrées par les citations de la naturopathe médiévale, ainsi que toutes ses recommandations en termes d'hygiène de vie, d'alimentation et de bien-être. Et c'est juste trop bien fait parce qu'en fait, il y a des recettes qu'on peut vraiment refaire avec aujourd'hui, avec les produits d'aujourd'hui. Gâteaux ou biscuits de la joie, j'avais essayé de les faire. La mise en page, elle est toute en Moyen-Âge, tout en je sais pas comment, enfin la police là, ça fait très voilà, c'est magnifique. Je peux pas vous partager les recettes parce que c'est un livre payant par définition, donc je n'ai pas le droit de vous dévoiler son contenu, mais ça c'est vraiment un livre qui est ouais, il est très très intéressant, très intéressant. Tout ce qu'elle dit aujourd'hui, tout ce qu'elle disait au XIIe siècle, donc en 1000, faites les calculs, peut-être 1200, peut-être pas, 12e siècle. Tout ce qu'elle disait à son époque, c'est des choses qui peuvent vraiment s'appliquer aujourd'hui en 2023, c'est fou. Ça a traversé les siècles et aujourd'hui on peut appliquer les principes de Hildegard de Bingen. Il y a dedans en plus des jolies planches de, je vais vous montrer ça de loin, les épices d'Hildegard avec toutes les vertus. Donc il y en a plusieurs. J'ai quoi aussi? C'est quoi ça? Le potager et le verger de Hildegard. Voilà. Les pierres d'Hildegard. Ah ouais. Un jour je ferai le poster, les pierres de Sophie. Regardez-moi ça. C'est quoi cette pierre? La sardoine. Augmente la confiance, apporte courage. C'est magnifique. La perle. L'agate, l'améthyste. Bref. Et il y a le jardin médicinal de Hildegard. Tout ce qu'on peut mettre dans un jardin. Donc la bourrache, l'arnica, c'est des choses qu'on connaît. La valériane, la sauge, bah évidemment la sauge. Bon, eh ben, ça fait 33 minutes que je suis en train de vous baratiner sur mes livres. Je sais pas ce qui m'a pris. J'espère que cette petite rubrique vous aura plu. Parce que je suis partie dans tous les sens. Mais ça fait rien, je vais me recentrer ce week-end, vous reparler tricot lundi tranquillement. J'espère avoir le temps de vous faire quelques petites vidéos nature. Je vous promets rien, je fais de mon mieux. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite. Je viens de voir avec Didier. Il avait oublié un écheveau dans ma commande. Je suis trop triste. Bon, bref. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, déjà, une grande chose que je viens d'apprendre et qui me ravit. Didier, donc Ophiltorus, que vous connaissez tous, j'en parle assez, et lithothérapeute, enfin il connaît la lithothérapie, la naturopathie, c'est juste ce qu'il fallait. Et il a joint à mon colis. Oui, oui, une petite améthyste. Oh là là, cette pierre, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est magnifique. Une améthyste. Et un quartz violet. Alors là, je découvre parce que je connais pas le quartz violet. Oh, c'est beau. C'est vrai qu'à la caméra, on dirait un bonbon. En vrai, ça fait moins bonbon. C'est beau. Non, ça sent rien. C'est joli. Pour la protection. Merci, j'en ai grand besoin. Tiens, d'ailleurs, tu vois, hop, dans ma poche. Et donc, j'avais commandé à Didier de la laine parce que j'avais vu sa publication et que j'avais fait une photo d'une abeille pleine de pollen devant une ruche. Donc je vous mets la photo là, j'avais fait un petit montage pour dire à Didier, c'est marrant mais ta laine c'est ma photo. Bon évidemment je me suis fait plaisir et j'ai craqué pour la laine couleur photo. Donc pour ce dégradé magnifiquement ouf. Alors c'est de la 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes, enfin je suppose. Ouais, super wash, oui, tant mieux, c'est cool. Je les lave jamais à la machine. Et on a un fade, c'est-à-dire un... Je vais prendre une... Je reviens. Ouais, bon. J'ai pas d'aiguille, donc j'ai pris un crayon. Mais ça marche très bien. Donc, on a
un fade. 5 écheveaux. C'est trop beau. C'est trop beau. Ça va pas sur le crayon, mais c'est trop beau. Mais regardez ça, cette beauté. Ah, comme c'est beau. C'est trop beau. Ah, ça, mais... Oh, ça sent bon. Mais ça sent bon. Ah, mais... Oh, la laine, comme elle sent bon. Bon, allez, je vous en parle. En premier, on a ce marron qui est un beau marron. Il me fait penser un petit peu au châtaigne de Christelle, mais tout nuancé. Donc, il y a des zones plus claires. Moi, j'aime la laine quand elle est nuancée. Ensuite, en deuxième... Tiens, mets-toi là, toi. Voilà. Viens vers maman. En deuxième, on a celui-là. Mais alors, oh là là. Je l'aurais appelé, si c'était un coloris tout simple, je l'aurais appelé muscade. Il y a du orangé, c'est pas vraiment du orange, hein, c'est orangé, du plus clair, du plus foncé, c'est tout. Comment voulez-vous que je vous décrive des trucs pareils? C'est tellement, mais tellement beau en vrai. Celui-là, non mais celui-là, oh, c'est une pépite. Alors, c'est la pépite. On a les premières apparitions de jaune, mais c'est pas du jaune classique, c'est pas du jaune, c'est du doré, c'est beau. Ouais, c'est ça. Plein de nuances. Ça fait un peu, comment je dirais, bronze un peu. Ouais, c'est ça, ça fait, il y a du vert, il y a du marron, on retrouve un peu du orangé de l'écheveau précédent, et du jaune de l'écheveau qui suit. Je sais pas, quels mots, quels sont les mots, à part parfait. Après, l'avant-dernier, c'est le jaune de celui-là. C'est vraiment, c'est sympa parce que c'est vraiment une continuité. Non. Avec des speckles, mais c'est pas n'importe quel speckle. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ouais, vous voyez plus clair, c'est pas aussi... Là c'est pas blanc, là. Ah non, non. C'est beaucoup moins clair. Ah, c'est ça. Oh. Je vais ramasser l'autre. Oui. Hop. Et le dernier... bah oui, c'est pollen. Ah, c'est pollen. Regarde. Il y a même... Bon, je dépose parce que là, je m'en sors pas. Ah, il y a même le... Oh, c'est pollen. Si j'étais teinturière, j'appellerais celui-là pollen. Parce que regarde, regardez. Parce que vous êtes nombreux là à me regarder. Regardez ça. Oh, regarde les petits grains de pollen. Donc, moi, alors déjà, je remercie Didier. Je te remercie pas d'avoir oublié mon papillon éphémère. Mais je te remercie parce que vraiment, le travail, là tu vois, c'est le travail des couleurs. C'est ça que j'aime, c'est le travail des couleurs. C'est pas, je balance du jaune, je balance du... Bon là, c'est beaucoup plus foncé. Hein. Ça sature, là, il se passe quoi, là? Ouais, je sais pas ce qui se passe, mais d'un coup... C'est tout en nuance, tout en finesse, c'est... Quand je mets mon bras comme ça, que ça sature la luminosité. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, bon, alors là, 5 écheveaux. Autant vous dire que j'en ai trop. J'adore dire cette phrase. J'ai trop de laine. Elle sent bon. Alors, je vais attacher les 5 écheveaux et je vais m'en faire un doudou. Comme ça, là. Un doudou. Un coussin laine. Ah, ça sent bon. Mais qu'est-ce que ça sent bon? Avec quoi tu laves ta laine? Tu peux me le dire, s'il te plaît? Pour que toutes mes laines sentent aussi bon. Ah, ça sent super bon. Bon, bref, je suis pas là pour sniffer de la laine. Je suis là pour l'admirer. Donc, moi, 5 écheveaux, oui, ça va être un pull. C'est sûr, un pull en fade. Alors, est-ce que je vais faire un so faded? Peut-être. Non, parce qu'il se tricote en DK, je crois. Un pull, je vais prendre un modèle facile et sûr qui me va bien. Pas faire n'importe quoi avec. Et puis, je vais commencer par du marron parce que c'est un ton... c'est une couleur qui va bien avec mon teint, du foncé. Après, on va fader, quoi. On va dégrader. On va en mettre un petit peu de chaque. Je finirai par ce pollen. À moins que... Parce que je sais que 4 écheveaux, ça suffit pour un pull. Pour ma taille. Donc, si je fais 1, 2, 3, 4, je fais un beau... Oh là là,
le pull que ça va faire. Non, mais c'est de la folie. J'ai jamais eu de la... Si, j'ai eu de la laine aussi belle. Si. Mais bon, bah ça fait toujours le même effet. Et après, clac. Oh là 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 là. Donc bah là, je vais poser ça derrière. Comme ça, vous en profiterez un petit peu. J'ai hâte de recevoir mon papillon éphémère. Vous allez voir, c'est pareil. C'est super beau. Et je vais réfléchir à un modèle. Parce que cette laine, elle est juste magnifique. Donc merci Didier pour ce beau travail de teinture. Parce que c'est vraiment... c'est un vrai travail de teinture, quoi. C'est bon, après, je dis pas qu'il y a des mauvais teinturiers ou des bons teinturiers, parce que sa petite touche, comme un peintre vous allez dessiner 5 peintres vont dessiner le même modèle, ce sera 5 tableaux différents. 5 teinturiers vont teindre la même couleur, ça sera 5 couleurs différentes. Et les couleurs que Didier y fait, c'est très très beau. Ouais. Franchement, déjà j'avais reçu la box de printemps. J'étais tombée sur le... j'étais très très contente. Mais alors là, ouais, je suis vraiment sur le cul, là. C'est trop beau. C'est juste trop beau. Ah non, mais... c'est des couleurs, c'est automnal. Mais c'est vraiment en plus... c'est comme mon abeille, quoi. Comme ma photo d'abeille. Ma petite abeille pleine de pollen. Parfait. Merci. Aujourd'hui, c'est la réception des colis. On est vendredi et je viens de recevoir un colis de Marie, alias Le Nid de la Linotte sur Instagram. Alors Marie, je ne sais pas si elle regarde mes vlogs, mais en tout cas, je vais vous montrer ce qu'elle a fait pour moi. Déjà, elle m'a mis un petit mot sur une petite carte. Alors l'enveloppe, rien que l'enveloppe déjà à la base, waouh, super belle. Donc évidemment, je vais la garder. Je vais peut-être même la mettre dans mon grimoire, celle-là. Vous avez vu, mes écheveaux, ils tiennent debout tout seuls. Elle a joint à son petit colis des petites infusions. Verveine, agrumes, hop, hibiscus. Et a bag of our love me truly infusion. Je vois rien du tout. C'est écrit en... je ne sais pas. Ah si, c'est écrit en dessous. Ah, c'est écrit trop petit, je peux pas lire. Bon, voilà. Ça, c'est parfait. Et donc, il y avait des petites surprises cachées dans les poches, car il s'agit d'un sac. Notamment ces petits badges qui vont aller super bien sur mes sacs à projet. Celui-là, il est trop mignon. Il y a écrit des trucs en tout petit, mais c'est écrit tellement petit que je peux pas les lire. Voilà. Et celui-là. 3 petits badges que je vais accrocher à un sac à projet. J'aime bien en mettre un peu partout. Et elle m'a cousu un sac, mais de fou. Un sac de folie. Lanière en cuir. Et voilà le sac. Sa forme, elle est originale parce qu'il est plat d'un côté et bombé de l'autre. Oh, on dirait une grosse pantoufle. Et il est plein de détails. Mais c'est le petit morceau de cuir qui dépasse. Les petites étiquettes de ce côté, mais qui sont super jolies. Les petites fraises. Et ben, je vous les montre à l'envers. Bon. Les petites fraises, les petites broderies Zaka. Ça ressemble aux livres broderies Zaka. Bref. Un petit badge accroché. Avec le petit raccoon. Ça fait un reflet. Et là, le souci du détail, j'en reviens pas. Donc déjà, le choix des tissus est remarquable. Il y a ce magnifique tissu ici, qui me fait penser un petit peu à l'Allemagne. Je sais pas pourquoi. Le tissu allemand. Devant, ça fait plus, je dirais plutôt japonais, non? Je sais pas. Je sais pas, c'est beau. Et l'intérieur, attention, ça pète. Réglez vos écrans. Vous avez 3 secondes pour régler la couleur de vos écrans. Je vous dis 3 secondes parce que moi, sinon après, je vais faire une crise d'épilepsie. Non, je déconne. Mais alors, regardez l'intérieur du sac. Oui, c'est comme ça en vrai. Ça change le teint même. Ah oui, c'est comme ça en vrai. Ça fait presque mal aux yeux. C'est trop fort. Donc ce sac, on peut aussi le mettre un petit peu comme ça. Voilà, un sac à projet. Je trouve ça super beau.
Mais bon, bah, moi je vais pas en faire un sac à projet, je vais pas mettre un tricot là-dedans, c'est trop beau. Donc je vais m'en servir de sac à main, quoi. Enfin, sac à main, oui, sac à main. Sac à main, je vais le mettre comme ça. Et puis dedans, je vais mettre mon téléphone, il y a les petites poches ici. Oh ouais, non mais... Trop beau. Merci beaucoup, Marie. Je suis ravie de cet échange avec toi et j'espère que ce que je t'ai envoyé te fait autant plaisir que ce que tu m'as envoyé, parce que pour le coup je suis pas déçue et je suis vraiment très très contente. Donc du coup bah, on est toujours vendredi après-midi, ça fait quand même, j'avais dit je reviendrai que lundi, ça fait 4 fois que je reviens, donc cette fois-ci je vais aller me poser avec mon tricot parce que au vu de la tête que j'ai en retour là, donc il est grand temps que j'aille me reposer. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un bon week-end et à quand on veut. Visite à la ruche du jardin. La semaine dernière, on a posé des cadres juste cirés sur les extrémités du corps de ruche. Et là, il est temps de contrôler si elles ont fait des alvéoles, du miel, quelque chose. Donc on va aller regarder. Elles n'ont pas touché au candy. C'est qu'elles en ont plus besoin. Ça c'est le nourrisseur. On met du sirop ou du candy dedans. Il est très collé puisqu'elles mettent de la propolis pour éviter le moindre courant d'air. On soulève. Voilà, pour enlever le nourrisseur, il ne servira plus cette année. Donc là, je vais enlever le premier cadre de Rive. Et en enlevant le cadre, je vois qu'elles ont tout ciré, enfin tout alvéolé, tout est prêt. Et de l'autre côté, hop, elles ont même commencé à mettre du miel et à l'operculer. Donc elles commencent une réserve de miel. Ça veut dire que c'est une mielée. Donc, s'il y a la même chose de l'autre côté, on pourra poser une hausse. Donc je vais aller contrôler le cadre qui est de l'autre côté. Les cadres sont toujours très collés. Là j'enlève la partition. La partition c'est une plaque en polystyrène qui permet de boucher entre guillemets les espaces vides dans la ruche. Une ruche se compose de 10 cadres, en tout cas une ruche d'Adam. C'est celle-là. Et je vais regarder comme ça, sans même enlever le cadre, et je vais vite comprendre qu'il est rempli de miel. Donc, on prend immédiatement la décision de poser une hausse. Je pose mon petit couvre-cadre en attendant. On va réchauffer ou refroidir la ruche. Voilà. Et là, on décide de poser la hausse. Donc, je vais aller chercher la hausse et pendant ce temps, mon mari va poser une grille à rennes. Que la reine n'aille pas pondre dans la hausse. La hausse est uniquement réservée au miel. Donc, les abeilles passent, mais la reine ne passe pas. Voilà, c'est ça. Et hop, on met la hausse. Donc la hausse, c'est des cadres qui sont plus petits. Je vous les ai déjà montrés. Et après, les abeilles vont monter. Il y a des cadres, il y a de la cire sur ces cadres-là. Et elles vont bâtir des alvéoles et les remplir de miel et les operculer. Ça sera le miel de printemps. Ne vous affolez pas, vous serez au courant. C'est pas tout de suite, il faut leur laisser le temps quand même.
Et il faut que la météo soit propice. Voilà, elle est belle hein, ma petite hausse couleur lilas. Là, on est dans les bois et on va voir ce qui se passe dans la hausse qu'on a posée la semaine dernière. On a mis une hausse sur cette ruche parce qu'elle était très active et on va regarder ce qui s'y passe. Si ça mielle, si ça bâtit. Il y a des abeilles dans la hausse, c'est plutôt bon signe. Et en regardant au fond, on voit qu'elles sont sur les cadres, qu'elles sont en train de cirer. Ça veut dire que là, elles préparent les alvéoles pour après récolter le miel. Voilà ce que je voyais au fond des cadres. Un essaim dans l'arbre en bas du jardin. C'est juste magique. L'idée, c'est de faire tomber l'essaim dans la ruchette. Donc mon mari va taper sur la branche pour que la grappe tombe dans la ruchette. Je suis surprise, vous verrez que ça va sursauter. Voilà, bon la branche s'est cassée, mais la grappe est tombée. Il va réitérer l'opération en secouant vigoureusement la branche. Voilà, et là tout est tombé dans la ruchette. C'est un peu surprenant parce que en fait il y a une foison d'abeilles, il y en a énormément. Donc il va poser la ruchette, enfin il va descendre, il va poser la ruchette parce que c'est assez lourd, c'est en bois. On aurait dû prendre une ruchette en polystyrène, mais sur le moment, dans la précipitation, on n'y a pas pensé. Voilà, en haut, les abeilles, il y en a toujours qui se mettent à la branche parce que la reine libère des phéromones. Donc les abeilles pensent que la reine est toujours en haut, ce qui n'est pas le cas, c'est juste les odeurs qui restent. Ça vole de partout, il y a des abeilles à foison, partout. C'est très très impressionnant. Donc là, il va placer les cadres dans la ruchette, des cadres neufs et des anciens cadres. Voilà, il a des abeilles partout sur sa combinaison. Ça n'a pas l'air de l'inquiéter plus que ça, c'est drôle. Et il va encore faire tomber les abeilles qui reviennent à la branche. Cette fois-ci, il va les faire tomber dans le couvercle de la petite ruchette. C'est quand même plus léger, donc du coup plus facile. Il y en a encore qui vont tomber. Voilà, ça vole, mais ça tombe quand même dans le couvercle. Au cas où, parce qu'en fait, on ne sait pas trop si on a pris la reine. Bon, a priori, on l'a prise, puisque les abeilles ont tendance à se diriger vers la ruchette, mais pour être plus sûr, voilà, on en récupère encore. Il y a des abeilles partout, ça fait un bruit fou. C'est la première fois qu'on a un essaim dans notre jardin, même un essaim tout court. Il essaye d'en récupérer encore quelques-unes. On voit que ça tombe, mais après ça vole. C'est fou. On n'a même pas eu besoin de la fumer. On l'a prise au cas où parce qu'en fait, on en met un petit peu sur la branche où l'essaim s'est posé pour disperser les odeurs de reine et de ruche, enfin pas de ruche, d'abeilles.
Comme ça, du coup, les abeilles comprennent que c'est plus ici que ça se passe, mais dans la ruchette. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau! Maintenant qu'elles sont en ruchette, elles sont bien dans les bois avec l'autre ruche. Et le lendemain, vu le beau temps qu'on a eu, on les a mises dans une vraie ruche. Et elles commencent à travailler, elles font leur vol d'orientation. On a mis un nourrisseur avec du sirop pour booster la colonie. Et il n'y a plus qu'à attendre. Elle est belle, hein, ma petite ruche avec toutes ces fleurs. Alors là, c'est dans les bois. Les autres bois, c'est très très sec. Une belle asphodèle. C'est très très sec. D'ailleurs, on a commencé à avoir quelques petits incendies locaux. Tellement la végétation est sèche. Et là, ce sont les abeilles sauvages, les abeilles noires. Ce sont des abeilles très agressives, mais beaucoup moins fragiles que des abeilles dites d'élevage. Bonjour à tous, on est lundi. Je viens... non, on n'est pas lundi, on est mardi. Avec le lundi de Pâques, je suis un peu larguée. Vous montrer mes encours, enfin vous montrer mes encours. C'est un bien grand mot. Je n'ai qu'un encours sur mes aiguilles pour le moment. C'est mon châle The Vacationer Shawl de Madrigal Yarns, parce que je vais voir ma maman la semaine prochaine et je voudrais finir ce châle pour aller la voir. Je voudrais le porter. Donc, je ne tricote que cet encours et uniquement cet encours. Donc, comme je n'ai que ça sur mes aiguilles, ça va assez vite. Et en plus, c'est un modèle qui est hyper addictif. On a envie de passer à la couleur suivante. Donc ça, c'était la laine Sophie 90 de ma copine Christelle. Christelle Tricote, évidemment. Ça, c'est le mini offert par Margeva. Ça, c'est de la Mon Petit Rêve Michaela. Je spoil. Ça aussi. Ça aussi. Et j'arrive sur la Au Fil d'Horus. Donc, ce vert printanier qui va super bien avec ce rose. Donc, oui, ici, on voit que j'ai fait une grosse transition bien pourrie. Mais en même temps, c'est du foncé, donc c'était obligé que ça se voit. Et voilà où j'en suis de cette petite merveille. Oh, il est juste trop beau. Donc, je lâche ma pelote. C'était donc un mini de 20 grammes que j'avais eu dans la box de printemps. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau. Oh, il est beau, mais il est beau, il est printanier, il est magnifique. Donc, il sera bien grand, parce que je vais le faire à la taille que je veux. Après ce petit mini, je vais utiliser le... Oh, je m'accroche. Je vais utiliser le 50 grammes de la box de printemps, qui est plus discret, mais qui va aller parfaitement à la suite de ce vert. Et à la fin, je continuerai la fin de mon 50 grammes du Sophie 90 que j'ai utilisé au début du châle. Et je verrai ce que ça donne. Si c'est assez grand, pas assez, si j'ai envie d'en rajouter, sachant que au blocage, il va s'étirer, parce que ça, c'est quand je le tiens normalement, mais c'est hyper élastique. La bordure est bien élastique, c'est pas du tout serré. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Voilà. Et vraiment, zéro cerveau. J'ai tricoté que ça et je ne tricote que ça. Quand je l'aurai fini, je reprendrai mes encours tranquillement quand j'en aurai envie. Parce que j'ai bien envie d'en faire un autre. Tellement il est beau. En fait, je vais même faire le
Dorsey Shawl, deuxième modèle de Madrigal Yarn, ce qui est trop beau aussi. J'ai fait le montage ce matin. J'espère que vous aurez été intéressés par tout ce que je vous ai raconté sur l'apiculture. Ce que je vous ai pas dit, c'est que donc quand on a mis l'essaim en ruchette, on l'a laissé dans le jardin au pied de l'arbre. Le soir, à la tombée de la nuit, mon mari a fermé la petite ouverture de la ruchette complètement. Et le lendemain matin, au lever du jour, il a emmené la ruchette dans les bois et il a ouvert la petite trappe. Là, les abeilles, comme elles ont essaimé, elles sont pas programmées pour être à un endroit. Par contre, dès qu'on a ouvert, elles font des vols de reconnaissance et d'orientation. Comme ça, après, elles savent que leur habitation est ici. J'en profite d'ailleurs pour répondre à vos questions. Alors, Marie-Madeleine m'a demandé, quand tu peins tes ruches, tu t'organises pour transférer les cadres vers une ruche vide à côté, et est-ce que tu en profites pour tout nettoyer? Alors, quand je peins mes ruches, déjà, je les peins, donc là, j'ai peint des ruches neuves. Donc il n'y a pas d'histoire de cadre ou de pas cadre, elles sont vides. Je peins à l'extérieur, rien de spécial. Nettoyer l'intérieur d'une ruche neuve, ben non, je nettoie pas l'intérieur. Si la ruche n'est pas neuve, j'enlève les cadres. Je les passe dans mon congélateur pendant 24 heures pour tuer les microbes. Et après je les utilise pour mettre des ruchettes pour piéger d'autres colonies, d'autres essaims. À ce moment-là, la ruche, à l'intérieur, on passe un coup de chalumeau pour brûler toutes les impuretés et les microbes et les bactéries et les parasites. Et là, je donne un bon coup de ponceuse sur l'extérieur de la ruche et je la repeins. Alors, Christelle, rêver sa vie en couleur. Coucou Christelle, je vais répondre à ta question abeillesque. J'adore comme elle parle, Christelle. Alors, est-ce que les abeilles vous reconnaissent quand vous vous occupez d'elles? Est-ce qu'elles seraient plus méfiantes si c'est moi qui venais m'occuper d'elles, par exemple? Et est-ce qu'elles créent des liens? Alors, est-ce que les abeilles nous reconnaissent? Je ne pense pas. Je pense qu'elles reconnaissent qu'on n'est pas de la même espèce. Comme la tenue elle est blanche, elles savent que les humains blancs viennent. Elles savent aussi que les humains blancs viennent pour ne pas leur faire de mal, je pense. Parce que sinon, dès qu'elles nous verraient, elles nous sauteraient dessus. C'est pas le cas. Est-ce qu'elles créent des liens? Non, je pense pas. Je pense qu'elles créent des liens entre elles. Nathalie me demande, est-ce que si dans l'air il y a des odeurs polluantes, comme des fumées d'usine, l'épandage dans les champs, cela peut perturber les abeilles? Non. Malheureusement. En même temps, j'ai envie de dire, est-ce que ça nous perturbe? Oui, on le sent, mais on vit quand même. Donc les abeilles, c'est pareil. Elles doivent le sentir, je pense, mais elles vivent quand même. Elles vont même aller butiner des fleurs qui ont reçu des pesticides et ainsi contaminer toute une ruche. Par exemple, sur le tournesol, les agriculteurs aiment beaucoup mettre des produits, des pesticides, des fongicides, tout un tas de produits. Ça, c'est bien. On pratique de l'agriculture chimique. Enfin, en tout cas, autour de chez nous. L'abeille, elle le sait pas. Donc, elle va aller se mettre sur un tournesol qui a reçu un insecticide. Elle va se poser dans sa ruche, puis elle va, sans le faire exprès, diffuser cet insecticide. C'est comme ça qu'on perd des colonies. Et c'est comme ça d'ailleurs que certains produits sont interdits, comme le gaucho, c'est ça. D'ailleurs, ce pesticide qui a décimé des millions d'abeilles dans les années 80-90, on a vu un reportage il n'y a pas très longtemps avec mon mari là-dessus, il y a encore des agriculteurs qui en ont et qui l'utilisent. Là, on peut plus rien. Mais bon, pour répondre à ta question, non, je pense pas que ça les perturbe. Annabelle me demande, une colonie se compose de combien d'abeilles? Est-ce qu'à chaque fois c'est une moyenne bien définie avec la reine, ou il peut y en avoir des plus grandes ou des plus petites selon les ruches? En plein été, une colonie qui est une ruche qui est vraiment très populeuse, c'est à peu près 50 000 abeilles. Une ruche d'hiver qui est donc beaucoup plus petite, c'est à peu près 10 000 abeilles. Donc entre les deux, 20-25 000 abeilles au printemps. Oui, je pense que la taille de la colonie dépend de l'endroit où on la met. Il y a plusieurs types de ruches. Il y a la ruche d'Adam, la classique, le cube, comme nous on a. C'est des ruches qui sont normées pour que tous les gens puissent pratiquer l'apiculture. C'est standard en fait. Donc on a une ruche d'une certaine dimension, on a 10 cadres. Il y a d'autres ruches plus, je dirais moins normées, donc où on n'a pas des trucs. On peut faire des ruches dans des troncs d'arbres par exemple, mais il n'y aura pas de récolte de miel, juste pour sauvegarder l'espèce. Il peut y avoir des colonies un peu partout. Donc si votre ruche elle est plus petite, comme une ruche Ouaré par exemple, je vous mets une photo là, c'est une ruche qui est globalement plus petite qu'une ruche d'Adam.
bah, la colonie sera forcément plus petite puisqu'elle va remplir cette ruche. Si vous avez une ruche kenyane, comme celle-là par exemple, c'est une ruche qui est toute en longueur, donc la colonie sera forcément plus longue puisqu'elle va essayer de remplir l'espace. La colonie, la taille de la colonie dépendra donc, oui, de l'endroit où elle se trouve. Voilà. Et est-ce que j'ai d'autres questions? Non, je crois que j'ai pas eu d'autres questions. Si j'ai oublié des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Je voulais vous dire un dernier petit truc avant d'arrêter ce vlog qui va durer. Je vais vous donner des nouvelles de Titan. Donc Titan, mon chien, enfin un de nos chiens, s'est blessé le soir où on a récupéré les seins d'abeilles. C'était samedi soir, je crois. Oui, c'est ça, bah oui, parce qu'un chien se blesser, c'est tellement plus facile quand ça se passe un week-end de Pâques, plutôt qu'en pleine semaine où on pourrait voir notre vétérinaire habituel. Donc en fait, il s'est embroché avec un pic à béton parce qu'on fait des travaux sur notre terrasse. Donc évidemment, hein, tous les endroits interdits, les chiens y vont. Donc Titan s'est blessé bien méchamment sur un fer à béton. On l'a emmené au vétérinaire de garde samedi soir. Qui était détestable, un homme détestable, qui n'a pas du tout été rassurant ni quoi que ce soit. Bref, je vous passe tous les détails. Il a anesthésié le chien, il l'a recousu dans la nuit. On a été le récupérer le lendemain avec un traitement antibiotique et anti-inflammatoire. Une belle collerette. J'ai pensé à Julie, à Loli Pelote avec Loti qui avait sa collerette. Bon bah Titan a la sienne. C'est vrai que question virilité là, il en prend un coup. Voilà, bah, il va mieux, hein, il vit bien normalement, il galope comme un petit fou, il a, je pense, probablement pas de douleur parce que il n'est pas prostré, il est, voilà, sur le moment ça nous a fait peur parce que il tremblait beaucoup, il s'est fait la trouille de sa vie, à quelques centimètres, on l'avait plus, il se perçait le cœur parce que c'est passé tout à côté, on a eu très peur, évidemment. Puis ça fait toujours bizarre de laisser son chien, enfin d'aller chez le vétérinaire sans avoir prévu de rentrer sans le chien. Ça fait bizarre. Ça m'a. Ouais. Donc bon, là il va bien, il est tout fou. Je lui ai donné son comprimé tout à l'heure, son petit antibiotique, et il va beaucoup mieux. Il va se rétablir. Je vous montrerai des photos de quand il va mieux, parce que les photos des blessures, j'ai pas trop envie de vous les montrer. C'est pas très marrant. On va rester sur des choses positives. Voilà, donc là je vais vous laisser, ça fait 6 minutes à peu près que je parle, donc je vais mettre ça au bout de mon vlog. Je vous fais à tous de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour vous. Pour moi ça reprend dès demain matin, et je fais des gros bisous à maman, à la semaine prochaine, là cette fois-ci en vrai, et je vous dis à tous bon tricot et à très bientôt.